donc, voilà, je suis Antoine. Rapide présentation de mon entreprise. Donc, je reviens un petit peu sur cette présentation déjà sur moi. Donc, je suis Antoine Colombo, j'ai 36 ans. Je suis pacsé donc avec Marie. Tous les deux, nous avons eu 2 enfants. Voilà, pour résumer les 20 années de commerce que j'ai pu faire, j'ai eu différents postes, aussi bien vendeur à Carrefour au rayon TVI-FI, en boucherie les week-ends et jours fériés, en informatique. J'ai aussi connu la partie agent immobilier. J'ai été commercial pour une entreprise qui vendait de l'anglais, des cours d'anglais, en espace vert, par là où les principaux membres m'ont connu. Et aussi donc entrepreneur du paysage pendant 6 années quand j'étais dans une autre région. L'entreprise ACO Business, c'est une entreprise que j'ai créée en mars 2017 sous l'impulsion de Frédéric qui avait besoin d'un commercial et de préférence externalisé. Merci beaucoup pour ta minute et ton témoignage, Fred, ça m'a beaucoup touché. Et Fred est devenu mon client principal et aussi mentor parce qu'il m'aide beaucoup dans le développement de ma structure et dans les conseils. Ils me permettent pas mal d'évoluer. Donc ACO Business, c'est une entreprise spécialisée dans l'externalisation du service commercial pour les entreprises TPE, PME. Donc je vais vous lister les principales activités qu'ils peuvent avoir et notamment donc la première activité qui est l'activité qu'on résumerait dans un langage un peu plus digital qui est le langage de closer. Closer, ça vient du terme closing, signature, c'est-à-dire clairement signature de contrat. Sur cette partie-là, je m'occupe de la gestion des prospects, des clients potentiels de A à Z. Ils me sont envoyés dès leur appel à l'entreprise sur différents canaux qu'on définit avec mon client. Et ensuite, j'effectue la prise de rendez-vous, bien entendu dans la prise de rendez-vous, les confirmations de rendez-vous qui vont avec, le rendez-vous, le devis, la remise du devis et la signature. Donc c'est vraiment la gestion de A à Z de cette partie relation client et commerciale et signature. Et le travail que j'effectue, en moyenne, il me permet d'apporter donc un taux de signature de plus de 50% sur les contacts reçus. Ma plus-value que je vais apporter, c'est que j'adore les statistiques. Voilà, c'est pas une surprise. Et donc ça me permet vraiment lorsqu'on fait des rendez-vous clients, c'est bien de le connaître à fond, de savoir comment il a connu l'entreprise, par quel biais, et ça permet de faire des comptes rendus très précis à mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en capacité de dire à Frédéric combien il y a de personnes qui sont venues de la part des pages jaunes, du site internet, ou encore du bouche à oreille, et bien entendu du BNI. Tout est tracé, on sait exactement le pourcentage de personnes qui viennent, sur quel type d'activité, et le pourcentage aussi de signature par rapport à ces différents entrants. Donc ça permet vraiment d'accompagner le chef d'entreprise pour lui dire, voilà, aujourd'hui, il est peut-être plus intéressant de mettre un peu plus du budget sur cette partie-là que sur une autre et d'évaluer ça, plutôt que de se retrouver en rendez-vous par exemple avec un prestataire extérieur sans savoir si on doit renouveler son contrat ou non avec, puisqu'on n'a pas de chiffre derrière. Donc moi je permets vraiment de donner cette solution-là. Deuxième chose, pour moi ça a été un grand changement, ça a été Agoreos. Je lui ai donné un petit nom, je vous expliquerai pour ceux que ça intéresse. Pendant le confinement, je me suis posé la question de comment je vais pouvoir me réinventer. On a eu une phase quand même qui était relativement longue, donc comme pas mal d'entre nous, j'ai rattrapé mon retard. Pendant 3 semaines, j'ai pu être à jour dans mes devis. Mais par contre, j'avais vraiment un manque sur la relation client. C'était beaucoup de logiciels différents qui étaient commercialisés, qui ne correspondaient pas à mon activité, qui ne correspondaient pas à la gestion du particulier. Donc je me suis mis en mars, à peu près une 60aine d'heures, et j'ai développé une application sur la base d'Excel qui me permet vraiment de gérer mes clients de A à Z. Donc c'est un logiciel qui me permet aussi bien d'appeler mes clients en un seul clic. Ça sonne soit avec mon portable, soit avec le téléphone fixe de l'entreprise. Ça me permet d'utiliser Google Maps, ajouter le rendez-vous directement dans mon agenda, entièrement automatisé et complété, envoyer un email personnalisé, un SMS personnalisé et un SMS de rappel du client le samedi précédent son rendez-vous. Et bien sûr, j'ai un suivi précis de la consultation
et des devis envoyés par mail. Donc et toutes les interactions sont enregistrées. Vous avez une rapide installation juste avant la définitive, mais elle est tout aussi bonne. Donc voilà, c'est une partie qui est très simple, qui me permet vraiment, quand on me confie les clients, je les suis de A à Z et je les perds pas. Et ils sont tout le temps suivis. Je les trouve très rapidement par mon moteur de recherche que j'ai mis en place ici. Ici, ce sont les informations clients qu'on peut retrouver, donc avec les appels, avoir l'itinéraire, savoir combien de temps en combien de temps je peux aller chez le client. Voilà, et toute la partie gestion du rendez-vous avec de l'automatisation sur l'envoi du mail dont je parlais tout à l'heure, l'impression du document, parce que j'imprime toujours un document physique pour aller chez le client déjà pré-rempli. Ça fait très professionnel et ça permet de montrer qu'on s'est occupé du client auparavant. L'ajout dans l'agenda et les SMS. Et puis dans cette grande case, en fait, intervient toutes les interactions qu'on a avec le client avec des boutons automatiques. Voilà. Donc c'est un logiciel qui m'est très très utile et que j'espère d'ici à 6-8 mois pouvoir l'avoir sur une application plus interactive et le commercialiser pour des commerciaux qui sont de même cas que moi ou des entrepreneurs. Une autre partie qui est plus une partie qui se fait naturellement tout au long de l'année, tout au long de mon travail, mais qui quand même est une part de mon travail, c'est la partie facilitateur. C'est bien, j'ai des clients, je les représente, mais quand je suis en dehors de la représentation client directe, pour les leurs, je suis dans des réseaux. Et dans ces réseaux, je parle de mes clients et j'hésite pas à les mettre en relation, comme on fait au BNI, mais moi c'est vraiment pour moi un peu une obligation de faire en sorte que ça se passe bien. Donc je suis présent dans différentes associations, plus ou moins, mais notamment le Foract, le réseau Esther, la CPME et le Basket Club de Montbrison, et très récemment les bébés nageurs de Montbrison. Voilà, donc là-dedans, je mets en avant bien sûr mes clients, j'essaie de faire en sorte que ça matche pour que tout le monde ait plus de business. Et des fois, c'est juste des mises en relation qui sont vachement utiles parce qu'ils sont bloqués sur un dossier. Et puis là, on va faire jouer son réseau. Donc par conséquent, le BNI a tout son sens de m'accompagner avec ça. Une partie, c'est pour ça que quand on m'avait proposé de faire la présentation de 10 minutes, j'attendais encore d'avoir quelques éléments définitifs, mais on va dire c'est plutôt officiel. À partir du mois de septembre, je propose une partie digitale, une partie commerciale digitale. J'appellerai la partie agence digitale, parce qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincu que pour certains secteurs d'activité, on ne peut plus faire de la prospection au porte-à-porte, on ne peut plus faire du phoning à longueur de journée. Les clients sont débordés, que ce soit professionnel ou particulier, donc il faut utiliser d'autres méthodes de travail. Et pour moi, les méthodes de travail qui vont être intéressantes, ça va être le travail sur les réseaux sociaux et sur l'apport de nouveaux clients dessus. Voilà, donc ça va être le point qui va être un petit peu plus long. Je suis en formation plus qu'intensive sur 6 mois, donc j'ai déjà commencé, et donc dès le mois de septembre, je commence. L'idée est venue quand même qu'on m'appelle régulièrement en me disant « Bah oui, mais t'es commercial, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire de la prospection, puis tu seras payé sur ce que peut-être tu vas lever. » C'est pas comme ça que ça marche, parce que ce temps-là, je suis comme tout le monde, on est obligé de le facturer et de trouver d'une manière ou d'une autre. Soit on m'apporte les leads et je m'en occupe, enfin les prospects, pardon, et je m'en occupe correctement de A à Z, soit on met en place une vraie politique de prospection qui peut être mise en place par AZ Studio sur toute la partie site internet, qui peut être mise en place pour moi pour créer des tunnels de vente sur internet. Donc, j'aide l'entreprise à mettre en place une stratégie commerciale digitale sur les réseaux sociaux comme Facebook. Ça va être vraiment un des réseaux sociaux sur lequel je vais me baser. Créer des tunnels de vente avec des publicités extrêmement ciblées. Et la mise en place de webinars à destination commerciale, de vente de produits, de services et de prise de rendez-vous. Je vais faire un focus sur le webinar. Qu'est-ce qu'un webinar? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un webinar? Non? Pendant le confinement, il y a quelques entreprises qui l'ont proposé. Il y a quelques organismes qui ont proposé aussi des formations en vous expliquant des formations qui peuvent être très utiles. La CPME en a mis pas mal en place. Peut-être vous-même, vous en avez mis pas mal en place. Le webinar commercial, parce que ça va vraiment cette notion-là, est d'apporter des prospects qualifiés sur une session de webinar. Pendant 2 heures, on va avoir cette présentation, 1h30, 2 heures. Et à l'issue, ces clients potentiels
en partie, deviendront des clients. Et on doit signer à la fin. Donc là, c'est toute la partie commerciale que je connais parfaitement qui va venir s'ajouter à la partie marketing que je développe, où c'est là-dessus, on va dire, voilà, on a vraiment ces nouveaux clients. Et l'exemple type, c'est un coach sportif. En simple, il souhaite développer son activité, remplir son agenda de rendez-vous. On l'accompagne, on met une publicité Facebook ciblée en place, c'est-à-dire qu'en amont avec lui, on a vu le profil client qu'il veut atteindre. On l'aide à monter sa présentation, toujours dans un esprit commercial. Il y a des choses à respecter de manière à pouvoir atteindre ses nouveaux clients. Et on l'épaule durant le webinaire. C'est-à-dire c'est lui qui va être face caméra, par contre nous on va être derrière en backstage pour vraiment l'aider à développer ça correctement, à répondre aux questions qui peuvent être. Il va dévoiler 3 astuces que peu de personnes connaissent sur Bien-être, par exemple. Faire un cadeau, comme un bilan d'une demi-heure par téléphone pour accrocher le client si on l'a pas signé à la fin. Et naturellement, les clients ils sont conduits dans un tunnel de vente pour qu'ils aillent acheter, en l'occurrence pour ce coach, 1 heure de coaching directement sur son agenda. C'est-à-dire que vraiment, on va susciter l'envie pendant 1h30, et à la fin de cette 1h30, eh bien, il aura une page d'atterrissage sur laquelle on lui proposera de signer directement. Donc tout ça avec notre langage commercial et de manière à amener le client doucement mais sûrement là-dessus. Donc le coach, il a toutes les coordonnées des participants du webinaire, même ceux qui n'ont pas signé. Donc ça lui fait une base prospect qui est relativement importante. Ils auront tous accepté d'être démarchés. Il aura vendu des heures de coaching à la fin de son webinaire et il a présenté son activité devant des centaines de personnes. Donc ça, aujourd'hui, le webinaire, ça va être une nouvelle méthode de vente qu'on peut adapter à différents secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve avec la Covid, puisque maintenant il faut dire la Covid, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se dérouler et le webinaire est une solution d'investissement qui peut être très intéressante. Voilà, donc pour effectuer ça, au fur et à mesure, on a trouvé des prestataires extérieurs qui vont m'accompagner. Thomas, vous avez rencontré la semaine dernière, donc lui aussi il est commercial externalisé. Pour moi, il travaille en assistant commercial. Il a vraiment une bonne relation avec le client, on a vraiment un bon suivi avec lui. La prise de rendez-vous se passe très très bien, donc c'est vraiment, voilà, on fait un super boulot. Laurine qui va me rejoindre pour toute la gestion des événements physiques pour ceux qui y aura et surtout les déroulements du webinaire. Et Léna qui va être mon soutien puisqu'elle entre en école de marketing digital au Digital Campus de Lyon. Et ben avec elle on sera le duo pour vraiment développer la partie digitale à partir de septembre. Donc elle sera alternante chez moi. Les objectifs: développer l'activité d'agence digitale, avoir 2 personnes à plein temps sur cette activité, continuer le métier de closer, parce que c'est quand même un métier que j'aime bien. Si on peut être 2, ça peut être super sympa sur ton chiffre d'affaires. Et être entreprise référente locale sur l'apport, la gestion et l'apport de nouveaux clients via le digital. Voilà. Pour conclure, comment me recommander? Je suis dans les temps, je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais. Les phrases qui doivent vous faire tilt, sur lequel je veux me concentrer sur mon activité de gérant, mais j'ai trop de rendez-vous clients qui parasitent mes journées. Ça a été, je dirais, la phrase clé de Frédéric quand on s'est rencontrés. J'ai besoin de structurer mon entreprise. Voilà la première chose sur laquelle vous pouvez me recommander. Je ne sais pas communiquer sur les réseaux sociaux, on apporte cette partie commerciale. Cette année, je ne ferai pas de salon à cause du Covid. Donc là, le webinaire, c'est nickel. Et j'ai des photos et des vidéos de qualité, extrêmement bien faites, mais par contre, elles ne me rapportent pas de nouveaux clients parce que je ne sais pas les utiliser. Donc nous, on est là aussi pour pouvoir les utiliser correctement. Voilà. Merci pour votre attention.